Bienvenue à cette partie théorique de la formation Power BI. Donc nous allons voir ce que c'est Power BI. Nous allons parler de l'architecture de Power BI pour connecter les données et nous allons introduire des concepts clés, notamment le modèle de données, les colonnes calculées et les mesures, ainsi que les opérateurs d'axe et les fonctions d'axe. Power BI est un outil de data visualisation qui permet de se connecter à des données et de les transformer et de les visualiser sous forme de graphique. Là, vous avez un exemple de rapport Power BI, le rapport d'un effectif et de raison de départ de salariés. On va essayer de faire ce rapport plus tard dans la formation. Alors, l'architecture de Power BI est comme suit. On se connecte à plusieurs sources de données, que ce soit des données sur site, donc comme Excel en local, ou des bases Access, des bases de données SQL Server, ou tout type de base de données, ou à des sources cloud comme le cloud d'Azure, de Microsoft, le cloud de Google ou d'Amazon, à des fichiers qui sont logés dans des sites SharePoint par exemple. Vous avez plus de 100 connecteurs de données. Alors l'outil qui permet de se connecter aux données s'appelle Power Query, c'est l'ETL, l'outil d'extraire, de charger et de transformer les données. Et donc cet outil-là utilise un langage qui s'appelle le langage M. Alors la question que vous allez me poser, est-ce que vous devez connaître le langage M? Pas forcément, dans la mesure où il y a des assistants dans Power BI qui permettent d'écrire automatiquement ce langage par rapport à des étapes que vous allez appliquer. Nous allons voir ça plus en détail dans la formation. Ensuite, une fois que vous avez chargé vos données avec Power Query, vous utilisez Power BI et vous commencez par construire un modèle de données. On va en parler plus tard dans la formation. Ce modèle de données est fait de tables de faits, c'est-à-dire les faits, c'est les opérations, c'est ça peut être des ventes par exemple, et les tables de dimension, ça peut être des villes, des endroits, des employés, etc. Et puis dans Power BI, vous avez l'espace rapport où vous pouvez faire des visuels Power BI, créer des mesures et colonnes calculées, et tout ceci se fait en langage DAX. Donc est-ce que vous devez connaître le langage DAX? Je dirais oui et non. Dans la mesure où on va introduire les principales mesures qui sont les principales fonctionnalités qui sont utilisées et ainsi pour les mesures, aussi bien pour les mesures que pour les colonnes calculées. Maintenant, parlons des tables de faits. Les tables de faits, comme je disais, contiennent des champs à l'image d'une colonne Excel et qui sont dits transactionnels, c'est-à-dire qu'ils représentent un fait, une opération, des données de vente par exemple, des données RH, des données de production, des données de logistique. Et ces tables de faits contiennent aussi des champs de dimensions qui nous permettent de lier ces tables de faits par rapport à des tables de dimensions. Les tables de dimensions, comme je disais, elles représentent des entités, des commerciaux, des villes par exemple. Et puis ces liaisons se font pour Power BI selon le modèle en étoile. Donc il y a plusieurs types de modèles. Il y a le modèle en étoile, il y a le modèle en constellation. Mais le modèle le plus utilisé pour Power BI et le plus performant pour Power BI, c'est le modèle en étoile. Il est constitué d'une table de faits centrale liée à des tables de dimensions. Et il se présente comme suit. Donc vous avez une table de faits centrale et puis vous avez des tables de dimensions tout autour. Et ces tables de dimensions sont liées à la table de faits centrale par une clé. Donc nous allons voir ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Maintenant, parlons des mesures et des colonnes calculées. Les mesures permettent d'effectuer des calculs sur vos données tels que les agrégations, une moyenne, une somme, une division, faire un écart-type, mais pas seulement. Et en gros, il est possible d'utiliser les mesures pour répondre à toutes les fonctions de calcul qui sont existantes sur Excel. Et le langage, comme je disais, utilisé pour écrire ces mesures est le langage DAX. Les colonnes calculées, alors la différence entre mesure et colonne calculée est que pour les colonnes calculées, une évaluation de la formule est faite pour chaque ligne de la table utilisée pour créer la colonne calculée. C'est-à-dire que vous créez un nouveau champ dans votre table. Maintenant, parlons des opérateurs. Vous avez l'opérateur entre parenthèses. C'est l'opérateur qui est utilisé pour tous les types de mesures. Vous avez l'opérateur in, vous avez l'opérateur exponentiel, vous avez l'opérateur plus ou moins, les opérateurs de multiplication et de division, les opérateurs plus ou moins pour l'addition pour faire une soustraction.
l'opérateur et qui permet de faire des concaténations et vous avez le reste des opérateurs. Donc l'opérateur avec de et commercial ou l'opérateur AND et l'opérateur avec de barres, c'est l'opérateur OR. Et on va voir tout au long de cette formation comment on utilise ces opérateurs par rapport à nos mesures. Les fonctions d'axe, il y a plusieurs fonctions d'axe. Il y a des fonctions d'agrégation, des fonctions de temps et de date, des fonctions de filtre, de finance, de logique, de maths, de trigo, etc. Et vous avez une mesure, un exemple de mesure. Donc on fait un distinct count sur la liste des identifiants d'un salarié, c'est-à-dire on compte le nombre de lignes uniques sur notre liste des salariés. Maintenant parlons des fonctions d'agrégation. Vous avez la fonction average. Et la fonction average renvoie la moyenne arithmétique de tous les chiffres d'une colonne. Par exemple, la moyenne de mes ventes. La fonction count, elle compte le nombre de lignes que j'ai dans ma colonne. Donc count, nombre de commandes. La fonction distinct count, elle compte le nombre de lignes du tableau ou la colonne spécifiée à une valeur non vide. Donc c'est le nombre de lignes uniques. C'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs lignes avec le même numéro, par exemple, de commande, et il va compter chaque numéro une seule fois. La fonction max qui renvoie le max de mes ventes, par exemple, la vente la plus grosse vente. La fonction min qui va renvoyer, par exemple, la plus petite vente. Et la fonction sum qui va additionner mes ventes. Vous avez aussi des fonctions de date. Donc la fonction date renvoie la date spécifiée au format date-heure. Donc vous mettez date sur une année, un mois et un jour et vous renvoie un champ au format date-heure. Puis vous avez la fonction day qui renvoie le day par rapport à une date. Donc elle renvoie un nombre de 1 à 31 représentant le jour du mois. La fonction month qui renvoie un nombre de 1 à 12 représentant le mois. La fonction today qui renvoie la date actuelle au format datetime. La fonction weekday qui renvoie un nombre identifiant le jour de la semaine d'une date. Le nombre peut être compris entre 1 et 7 ou 0 à 6 selon le choix d'un paramètre que vous faites dans la mesure weekday. La mesure weeknum qui renvoie le numéro de la semaine dans l'année. Et la mesure year qui renvoie l'année par rapport à une date. Maintenant, parlons des fonctions de filtre. Vous avez une fonction de filtre qui s'appelle all et qui renvoie toutes les lignes d'un tableau ou toutes les valeurs d'une colonne en ignorant les filtres qui ont pu être appliqués. Par exemple, on va utiliser la formule calculate, donc c'est une formule de filtre qui évalue une expression dans un contexte modifié par des filtres. Donc on fait un calculate sur ma somme des ventes et on donne une condition de filtrer toute ma table par rapport à ce que la date soit inférieure au maximum de la date. Et cette fonction renvoie le cumul des ventes avec le contexte all, c'est-à-dire qu'on va ignorer les filtres qui ont pu être appliqués. C'est-à-dire, même si j'ai un filtre qui est appliqué, cette formule écrite comme ça va me renvoyer toutes les sommes répondant à cette condition-là. La fonction allExcept renvoie toutes les lignes d'un tableau à l'exception de celles qui sont affectées par des filtres de colonnes spécifiés. Donc dans cette partie-là, vous allez faire un allExcept sur la table et vous allez spécifier des colonnes sur lesquelles vous voulez que le filtre se fasse. La fonction allSelected, elle renvoie toutes les lignes d'une table ou toutes les valeurs d'une colonne en ignorant les filtres qui ont pu être appliqués à l'intérieur de la requête, mais en conservant les filtres qui proviennent de l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez garder les filtres qui sont à l'extérieur du rapport, mais les filtres qui sont à l'intérieur de la requête qui peuvent être induits par la requête ne seront pas conservés. La fonction calculate, on l'a expliqué, elle évalue une expression dans un contexte modifié par les filtres. Par exemple, je fais un calculate la somme de mes ventes pour l'année 2022. Et elle renvoie toutes les ventes de l'année 2022. La fonction calculate table, elle évalue une expression de table dans un contexte modifié par des filtres. Calculate table, la somme de mes ventes pour l'année 2022. Donc je vais
je vais renvoyer les ventes, toutes les ventes de l'année 2022, mais dans une table. La première expression calculée, elle va me renvoyer vraiment la somme de mes ventes, le résultat de l'expression somme de mes ventes pour l'année 2022. La fonction calculate table va me renvoyer le somme de mes ventes, mais sur chaque ligne pour l'année 2022 sous forme de table. Et pour la fonction lookup value, je vous conseille de regarder la vidéo dédiée à cette fonction. Et enfin, la fonction selected value qui va renvoyer la monnaie sélectionnée dans ce cas de figure, dans cet exemple. Donc on sélectionne une monnaie, par exemple l'euro, et va me renvoyer le texte euro. Enfin, nous allons parler des fonctions de logique. Donc la fonction AND vérifie si tous les arguments sont vrais et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Par exemple, un AND sur un year date égale 2022, month date égale 1, utilisé dans une fonction calculate et envoie l'expression. Par exemple, ma somme de mes ventes pour l'année 2022 et pour le mois de janvier. La condition if vérifie si une condition est remplie et renvoie une valeur qu'on a spécifiée si vrai et une autre valeur qu'on a spécifiée si faux. Je vous conseille de voir la vidéo if pour ce sujet. Enfin, la condition OR renvoie vrai si l'un des arguments est vrai et renvoie faux si tous les arguments sont faux. Un OR sur un month date égale à 2 et un month date égale à 1, utilisé dans une fonction, il va renvoyer vrai si l'une des conditions est remplie. Vous l'avez constaté, la partie théorique de cette formation est très courte et nous allons mettre l'attention sur des cas pratiques de réalisation de rapports et nous allons expliciter les différentes connaissances nécessaires dans ces vidéos. Enfin, je suis Hicham Mestari, je suis consultant Power BI et j'ai plus de 9 ans d'expérience, dont 6 ans dans le domaine bancaire et 3 ans au sein d'entreprises de services numériques. Et j'ai formé plus de 50 utilisateurs à Power BI avec un taux de satisfaction de 90% à l'issue de la formation. Vous avez mes coordonnées pour me contacter. Je vous souhaite une bonne formation.